Terre. Nous débutons le tour d'horizon des opérations de nos forces armées réalisées la semaine dernière et on démarre en Roumanie où l'exercice Eagle Toxic 26 s'est achevé cette semaine. Les militaires français, roumains et belges se sont entraînés à la détection des menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, aux procédures de décontamination ainsi qu'à plusieurs séquences tactiques et de tir. En Bulgarie, l'exercice multinational Alliance Wall se poursuit. Près de 600 militaires issus de 11 nations s'entraînent au combat de haute intensité. Les artilleurs français appartenant au bataillon multinational de l'OTAN stationné en Roumanie y déploient leurs canons César aux côtés des obusiers italiens. Ils ont eu la charge d'assurer la coordination des feux et la synchronisation entre nations, le tout dans un scénario mêlant appui aérien, combat d'infanterie mécanisée et lutte anti-drone. En Estonie, les militaires français de la compagnie d'infanterie déployée au sein du bataillon multinational de l'OTAN ont conduit une séquence d'instruction au combat de tranchées. Organisée après la relève, cet entraînement permet aux nouvelles unités de se préparer aux conditions du combat moderne tout en renforçant leur interopérabilité avec leurs partenaires estoniens. En Lituanie, les Rafales français engagés dans la mission police du ciel de l'OTAN et donc de surveillance permanente du flanc oriental ont participé à plusieurs entraînements avec les F-16 roumains, les MiG-29 polonais et un hélicoptère lituanien. 2 Rafales ont notamment décollé sur alerte pour intercepter 2 chasseurs russes Sukhoi 30 évoluant à proximité de l'espace aérien allié. En Pologne, ce sont 6 stages que les militaires français encadrent pour la formation des militaires ukrainiens. Au programme, combat urbain, combat en tranchée, reconnaissance de terrain ainsi qu'emploi des drones à la lutte contre cette menace sur le champ de bataille. Le groupe Jeanne d'Arc 2026, composé du porte-hélicoptère amphibie Dixmude, de la frégate Aconite et du groupement tactique embarqué, a achevé sa traversée de l'Atlantique avec une dernière escale au Portugal, à Ponta Delgada. Les militaires français se sont entraînés avec leur homologue portugais lors de séquences de tir, d'évacuation médicale, de topographie, renforçant ainsi la coopération entre les deux armées. Après son déploiement dans l'océan Indien, le groupe aéronaval est de retour en Méditerranée et a conduit un exercice avec le groupe maritime permanent N2 de l'OTAN. Le porte-avions Charles de Gaulle a ensuite rejoint Toulon, tandis que les moyens de guerre des mines restent déployés dans la région. Un avion français de patrouille maritime est lui déployé en mer Noire afin de conduire des missions de coopération avec les partenaires de la région. Au Liban, en plus des missions du ciel de la FINUL, les actions de partenariat militaire opérationnel se poursuivent au profit des forces armées libanaises. À Tripoli, les militaires français assurent des formations au combat d'infanterie, au tir et à l'emploi de drones. À Kafar Debian, ils conduisent des entraînements tactiques en terrain montagneux, tandis qu'à Zahrani, une nouvelle promotion de tireurs de précision vient d'achever sa formation. Dans le cadre de l'opération Chamal, les Français poursuivent leur mission de protection de l'espace aérien irakien. Au cours de leur sortie, ils ont pu compter sur une vingtaine de ravitaillements en vol réalisés par les moyens de la coalition. Aux Émirats Arabes Unis, les bâtiments de la Marine nationale poursuivent leur mission de sécurisation des routes maritimes. Une frégate française a d'ailleurs escorté 2 navires civils dans le détroit de Bab el-Mandeb dans le cadre de l'opération européenne Aspides. Et puis enfin à Djibouti, les Mirage 2005 et Mirage 2000D des forces françaises stationnées à Djibouti ont réalisé 15 sorties aériennes au cours de la semaine. Certaines ont notamment contribué à la sécurisation du franchissement du canal de Suez par le groupe aéronaval français. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.